Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des achats que j'ai fait pour ma fille qui se sont révélés complètement inutiles. Donc je me dis que si vous êtes une femme enceinte ou une femme qui vient d'avoir un bébé et que vous vous posez des questions, peut-être que ça pourra vous aiguiller dans votre choix, sachant que vous verrez qu'il y a des choses que je vais vous décrire comme inutiles pour moi, mais je suis sûre que plein de mamans vont trouver ça super utile et vont se dire mais comment ça se fait qu'elle ne recommande pas ce produit-là. Donc c'est vraiment que mon avis et mon ressenti à moi face à mon bébé, à moi, qui était quand même assez compliqué, vous verrez que ça a joué quand même pas mal dans ce qu'on a acheté et le fait qu'on ait pu trouver ça utile ou pas finalement. Donc allez, je vous présente tout ça. Premier achat inutile, paradoxalement, ça va être l'écharpe de portage. Alors pourquoi je dis paradoxalement? Parce qu'en fait quand on a un bébé compliqué, parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que mon bébé, ma fille, était vraiment très très compliquée, elle voulait être portée tout le temps, etc. etc., etc. Donc je dis paradoxalement parce qu'en fait souvent ce qu'on recommande aux mamans qui ont des bébés qu'on ne peut pas poser, c'est justement l'écharpe de portage, le portage, etc., la proximité, le maternage proximal, etc., etc., etc. Et en fait du coup moi j'ai suivi tous ces conseils et j'ai acheté l'écharpe de portage. Sauf que, déjà, plusieurs choses. L'écharpe de portage, il y a des nœuds à faire. Donc moi j'ai acheté une écharpe de portage, je porte mon bébé, donc il y a tous les tutoriels sur YouTube. Donc c'est bien, on apprend à faire et tout. Mais il faut être quelqu'un de patient. Il faut être quelqu'un de manuel. Ce qui n'est pas forcément mon cas pour les deux. Mais bref, j'arrivais quand même à les faire les nœuds. Enfin, disons que j'en avais appris surtout un. Mais en fait, quand vous avez un bébé qui a 1 mois, qui est hyper demandeur et qui est en crise, regardez en même temps le tutoriel sur YouTube pour faire le nœud, en fait, sur le coup, c'est super chiant. Et en fait, même après, si vous savez le faire, moi, c'est vrai que voir ma fille en crise dans le lit ou sur le canapé pendant que je faisais les nœuds, sachant que ça prend quand même un peu de temps, moi, c'est vrai que j'aimais pas trop ça, ça me stressait. Et au final, je trouvais pas ça pratique, quoi. Et c'est vrai que bon, j'aurais pu vraiment les apprendre. Et à la fin, il y avait des nœuds que je savais faire, en fait. Mais ça me saoulait. En plus, je trouvais qu'il faisait souvent chaud et du coup, l'avoir près de moi comme ça, chaud comme ça, ça me tenait chaud au bout d'un moment. Et c'est vrai que bon, voilà, être debout toute la journée avec mon bébé en écharpe, c'était un peu chiant. Donc voilà, je recommande pas forcément cet achat parce qu'en fait, moi, il m'a été inutile. C'est-à-dire que j'ai essayé 2-3 semaines. Au bout de 2-3 semaines, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi parce que ça me saoulait de faire les nœuds, tout simplement. Après, moi, j'ai plutôt acheté ensuite un porte-bébé physiologique. Et ça, c'était beaucoup mieux parce que beaucoup plus facile à mettre en place. Il y a 2 clips tac-tac dans le dos, on met le bébé. Et c'est vrai que ça, son père, il s'en est beaucoup servi pour la promener, pour aller faire les courses avec elle et tout, quand j'avais vraiment besoin d'être tranquille et d'être toute seule. Il partait avec le porte-bébé, elle était contente. Par contre, ce que je dois dire quand même sur les écharpes de portage et sur les porte-bébés, c'est que tout le monde conseille ça pour les bébés compliqués, mais le bébé vraiment compliqué comme est ma fille, elle supportait pas ça, les écharpes de portage et les porte-bébés. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment qu'on la tienne avec les bras autour, en fait. Donc l'écharpe de portage, ça lui plaisait pas, le porte-bébé, ça lui plaisait pas non plus. Quand on a un bébé relou, on a un bébé relou de toute façon. Donc, Cependant, je sais que beaucoup de femmes adorent l'écharpe de portage, donc c'est pas un truc que je vais vous dire, c'est complètement inutile. Je vois des chaînes qui utilisent beaucoup l'écharpe de portage, donc... Par contre, moi ce que je recommanderais, c'est achetez pas directement celle à 70 €, je porte mon bébé et tout. Il y en a à 10-15 € sur Amazon qui sont tout aussi valables. D'ailleurs, à la base, j'en avais acheté une comme ça, que je me suis servie pendant 1 semaine. Elle était très bien, mais en fait, vu que j'avais un peu de mal et tout, j'accusais l'écharpe, je pensais que c'était le tissu qui était pas assez stretch et tout. Et au final, j'ai racheté l'autre, qui était plus belle, plus à la mode, plus tout ça, puis je m'en suis pas plus servie, quoi. Mais du coup, ce que je recommande, c'est acheter plutôt un modèle pas cher au début, voir si ça vous convient, parce qu'au final, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux modèles. Si c'est votre truc, vous allez apprécier même le modèle à 10 €. Et si ensuite vous voyez que vous adorez ça, que ça vous convient et tout, pourquoi pas investir dans l'écharpe de portage qui vous plaît, la plus jolie, etc. Dans l'autre catégorie de ce qu'on a acheté pour essayer de calmer ma fille et qui a été complètement inutile, c'est la balancelle électronique. Alors, avant la naissance de ma fille, on avait acheté un transat classique, Sophie la girafe, dans les tons marron beige qui était vraiment très joli. Et en fait, quand ma fille est née, on voyait bien qu'on pouvait pas la poser dans le transat, qu'on pouvait tout simplement pas la poser, et moi j'en pouvais plus de la bercer toute la journée, c'était vraiment trop chiant. Je vous invite à aller regarder mes vidéos, mon bébé est un baby et tout, mais vraiment je devais la porter toute la journée, donc j'en pouvais plus. Et en fait, d'un seul coup, avec mon copain, on s'est dit, mais attends, là, il existe des trucs, là, des balancelles électroniques, c'est ça qu'il nous faut. Et on va la poser là-dedans, on va être tranquille pendant plusieurs heures, elle va être tellement bien bercée qu'elle va s'endormir, ça va être génial et tout.
On s'est dit ça comme ça, sur un coup de tête, on est parti à Toys R Us, genre on a fait 30 km en voiture et tout, pour acheter une balancelle à 130 € comme ça, quoi. Tellement on s'est dit, c'est la solution à nos problèmes. Sauf que quand on est arrivé, qu'on a posé ma fille dedans et qu'on a mis le truc en mode berceuse, musique et tout, bah elle a hurlé quoi, elle supportait pas. Et là on était dégoûtés parce qu'on s'est dit putain mais on a fait vraiment cet achat pour rien. Nous on pensait que c'était du mouvement qu'elle voulait, mais ce qu'elle voulait c'était seulement du contact humain et c'était évident, mais bon on était jeunes parents, on savait pas. Et en fait la balancelle électronique, elle s'en fichait complètement. Bon, tout ça pour dire que je recommande pas forcément la balancelle électronique, sachant que ça coûte 120-130 €. Je sais qu'il y a des bébés qui aiment ça, mais en tout cas, faut pas croire que c'est quelque chose qui va calmer votre bébé qui en angoisse. En fait, peut-être que ça dépend des bébés, mais moi, ma fille, si elle voulait être réconfortée, avoir du contact humain, c'est pas une balance électronique qu'il lui fallait, c'est tout simplement nos bras. Ensuite, toujours dans la catégorie des achats qu'on a fait en pensant qu'on aurait un bébé normal, le lit parapluie. Alors, je voulais bien sûr, comme tout parent, un lit parapluie pour pouvoir aller en soirée chez des amis, mettre ma fille dans une petite pièce, la coucher dans le lit parapluie, faire ma petite vie sociale normale. J'étais pleine de rêves et d'illusions, hein. C'est beau de rêver comme ça. En fait, donc le lit parapluie, c'est un très beau lit parapluie qu'on m'a offert, que ma sœur et son mari m'ont offert. C'est vraiment un lit parapluie de qualité et tout. Le problème, c'est que ma fille, on n'a jamais réussi à la faire dormir ailleurs que chez nous, en fait. Et voilà, on n'a même pas tenté un jour d'amener le lit parapluie ailleurs parce que on a déjà essayé de la coucher dans des lits ailleurs et tout, et elle n'a jamais voulu. Donc la fonction lit parapluie, ça peut être utile si vous partez en vacances et que de toute façon vous n'aurez pas le choix de faire dormir votre bébé dans un lit. Ça peut aussi être utile si votre bébé est un bébé assez confiant, qui dort un peu n'importe où, comme j'ai l'impression tous les autres bébés sauf le mien. Par contre, si vous avez un bébé un peu compliqué et que si vous êtes sur ma chaîne parce que votre bébé est un peu comme le mien, bébé besoin intense, etc., le lit parapluie, il servira pas quoi. Alors, moi je suis quand même contente de l'avoir eu parce que ce lit parapluie, il me sert la nuit chez moi parce qu'en fait on la transfère de la chambre au salon pour pas qu'elle dorme dans notre chambre pendant la nuit. Vous pouvez regarder mon baby room tour si ça vous intéresse parce qu'on vit dans un deux pièces et c'est l'organisation qu'on a trouvée. Et du coup le lit parapluie, qui est un lit de très bonne qualité, sert de lit et il a même servi de parc à un moment. Donc je regrette quand même pas l'achat, enfin on me l'a offert. Mais voilà, le lit parapluie, fonction lit parapluie n'a jamais servi. Alors justement, on va en venir au parc. Moi j'ai un salon de 18 mètres carrés, donc c'était clair que je voulais pas acheter un parc. Et de toute façon, on avait ce lit parapluie que vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit, dans mon baby room tour, qui est assez grand, donc qui pouvait faire office de parc. Maintenant, moi je m'étais beaucoup posé la question si c'était intéressant d'avoir un parc ou pas. Et du coup, heureusement, on avait ce lit parapluie, mais je me disais, ouais, un parc c'est cool, tu poses ton bébé, pendant 2 heures là-dedans, il joue, puis t'es tranquille. Non, 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 non. Un parc, faut savoir que votre bébé, vous pouvez le poser 5-10 minutes maxi dedans. Au bout d'un moment, après, il fait sa crise pour être repris. Après, c'est peut-être pas comme ça pour tous les bébés, mais moi, ma fille, c'est comme ça. D'ailleurs, en journée, quand je la pose dans le lit parapluie, pour être tranquille 5 minutes, pour manger, pour me faire un petit déj ou un truc comme ça, elle se met en crise directe parce qu'elle a bien compris que pour moi, je m'en servais en mode cage. Genre, je mets mon bébé dans une cage. Et du coup, elle l'a compris. Donc, c'est impossible. Maintenant, je m'en sers même plus comme parc de ce lit parapluie. Donc, du coup, le parc, on va dire que ça peut être utile. Si vous avez un grand espace, que vous avez une maison et tout, pourquoi pas. Déjà, vous pourrez mettre tous les jouets dedans. Vous pourrez poser votre bébé dedans 5 minutes pour vous faire un petit déj et savoir qu'il est en toute sécurité. Maintenant, si vous êtes comme moi dans un salon tout petit, dans un 2 pièces et tout, clairement, le parc, vous allez peut-être jamais vous en servir. Donc, franchement, c'est pas un achat que je conseille forcément si on vit dans un petit espace. Nous, on pouvait très bien s'en passer. D'ailleurs, on s'en est passé puisque c'est pas un parc qu'on a, c'est un lit parapluie. Mais je veux dire, la fonction de parc, dans sa vie, on a dû s'en servir en tout 20 minutes, quoi. Donc, voilà, je trouve pas ça utile. Ensuite, toujours dans la catégorie des trucs pour bébé de catalogue, bébé de pub ou bébé des copines, mais pas pour mon bébé, tout ce qui est veilleuse, mobile, trucs lumineux pour calmer les bébés, toutes les veilleuses, les trucs projecteurs d'étoiles, etc., les mobiles, tout ce qui est censé faire plaisir à votre bébé et l'endormir avec un petit sourire tout seul, complètement inutile pour ma fille, mais complètement. Moi, le mobile, c'est simple. Elle l'arrache. Tous les matins, je retrouve le mobile dans le lit, c'est-à-dire qu'elle prend, elle crie, elle hurle et elle l'arrache. D'ailleurs, elle arrache aussi le tour de lit. Nous, le tour de lit, il était plus autour du lit. Il était
dans le lit, complètement arrachée, elle a arraché les lanières et tout, mais c'est même pas un bébé que j'ai, c'est une hyène, je sais pas, je me rends compte quand je raconte, les gens ils doivent se dire oh, qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est une hyène. Donc si vous avez une hyène, n'achetez pas de tour de lit, de mobile ou de veilleuse, ça ne sert à rien pour les hyènes. J'ai même eu la Magic Turtle, je la voulais trop, ça, c'est une espèce de tortue qui fait un bruit très relaxant pour tout le monde sauf pour mon bébé, et qui projette des vagues au ciel. Alors c'est utile pour l'adulte qui est très nerveux quand il a un bébé comme ça pendant plusieurs mois. Ça permet de bien se détendre et de ne pas jeter son bébé par la fenêtre. Par contre pour le bébé, pour l'instant moi ça n'a pas été trop utile, mais je lui propose régulièrement. Mais pour l'instant ça fonctionne pas. Par contre, ce que je peux recommander par contre, c'est cette veilleuse justement, ou une autre petite veilleuse type les petites veilleuses pas bobo là, qui peuvent servir non seulement quand vous allaitez les premiers mois et que vous pouvez mettre votre bébé au sein sans le réveiller complètement, mais aussi quand vous avez besoin de changer votre bébé la nuit ou de le bercer et que vous voulez pas vous cogner partout dans le salon, avoir une petite veilleuse qui fait une petite lumière d'appoint pour vous voir sans trop réveiller votre bébé, ça peut quand même être utile. Donc voilà, une petite veilleuse pas bobo, voilà, ça sera utile. Et puis je pense qu'après, quand les enfants grandissent, ils ont 2-3 ans, j'espère qu'elle finira par apprécier sa Magic Turtle et ses petites veilleuses pas bobo, ça me ferait plaisir quand même. Alors un autre achat, c'est pas que c'est inutile, on me l'a offert, c'est un tapis d'éveil. Alors là, vous allez vous dire quoi ? Elle dit qu'un tapis d'éveil, c'est pas utile, mais c'est essentiel pour l'éveil du bébé, etc. Un tapis d'éveil, pour moi, en théorie, c'est jusqu'à l'âge de 6 mois que ça l'utilise. À partir du moment où un bébé fait du 4 pattes et se déplace, il a envie d'ouvrir tous les placards de l'appartement, il a envie de faire tout, sauf aller sur son tapis d'éveil, d'après moi. Pour les mois avant, moi, le problème, c'est que ma fille, je pouvais pas la poser. Donc, je pouvais pas non plus la poser sur le tapis d'éveil. Bon, j'exagère un petit peu. De temps en temps, j'ai peut-être pu la poser 5 minutes sur le tapis d'éveil. Elle y a peut-être joué 5 minutes. Mais c'est tout quoi. Donc en fait, voilà, si vous êtes dans un petit espace, que vous n'avez pas des gros moyens, franchement, attendez de voir parce qu'un tapis d'éveil, c'est pas forcément essentiel. Moi, elle s'en est très peu servie, elle s'est beaucoup plus servie de ces petits hochets à 3 €, etc., que du tapis d'éveil, sachant que les tapis d'éveil, ça a quand même un certain coût, ça coûte entre 40 et 70 € si on veut un super tapis d'éveil, Fisher Price, etc. Ça a quand même un certain coût, donc voilà, franchement, je sais qu'il y a beaucoup quand même de couples qui n'ont pas beaucoup de moyens, et pour moi, c'est carrément un achat dont on peut se passer. Moi, vu l'utilité qu'en a eu ma fille, franchement, j'aurais pu carrément m'en passer. Maintenant, on me l'a offert, donc en plus, c'est moi qui l'avais mis dans ma liste de naissance, donc voilà, je regrette pas, je m'en servirai de nouveau un quart d'heure en tout pour mon prochain bébé. Mais c'est pas forcément un indispensable, quoi, vraiment. Enfin, dernier conseil pour les petits espaces. Ça, c'est un achat que j'ai pas fait, mais que j'ai beaucoup hésité à faire, étant donné qu'on disait partout que c'était un indispensable. C'est le coussin d'allaitement, puis plus globalement le coussin de grossesse et tout. Déjà, moi, pendant ma grossesse, j'ai jamais eu besoin d'un coussin de grossesse. Certainement que ça aide à dormir ou quoi, mais moi, j'ai jamais eu vraiment de problème à dormir, on va dire. Enfin, j'ai eu des insomnies à certains moments, mais c'est pas un coussin de grossesse qui aurait permis de calmer ça. Le coussin d'allaitement, moi, j'en ai jamais eu besoin. J'ai hésité un moment à en acheter un parce que je trouvais ça trop mignon. Ils en faisaient un d'une certaine marque, je me souviens plus, mais qui faisait tout le tour de la maman comme ça, un petit. De toute façon, c'était hors de question que j'investisse dans un énorme traversin parce que où je vais mettre ça après, quoi, c'est pas possible. Dans ma cave, il y a déjà énormément de choses. Je peux plus stocker des objets inutiles. Donc au final, je m'en suis pas servie. Je me suis dit, est-ce que les femmes il y a 200 ans, elles avaient absolument besoin de ça ? Bah non, donc du coup je l'ai pas acheté et voilà, je regrette pas parce que au bout de 3-4 mois, votre bébé il tient plus vraiment, d'après moi, sur un coussin d'allaitement. Contredisez-moi si c'est le cas et que vous avez utilisé ça. Je sais qu'il y a beaucoup de mères qui en sont fans, mais bon, pour moi c'est du superflu et je recommande pas forcément cet achat. En tout cas, moi je m'en suis passée, donc voilà. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je recommande comme inutile, n'hésitez pas du tout à le dire en commentaire parce que ça va être intéressant pour les mères qui tombent, les futures mères ou les femmes enceintes qui tombent sur ma vidéo de voir qu'il y a des avis contraires. De toute façon, il y a beaucoup de vidéos comme ça qui existent sur YouTube et je vous invite vraiment à aller regarder différentes vidéos de différentes jeunes youtubeuses pour vous faire votre propre avis. C'est pas parce que moi je dis que ça c'est inutile que vraiment c'est inutile. De toute façon ça dépendra de vous, ça dépendra de votre bébé, donc voilà.
Si vous trouvez qu'il y a aussi d'autres achats complètement inutiles, n'hésitez pas à m'en faire part en barre d'infos, parce que moi je suis pas à l'abri encore d'en faire, et surtout pour les autres personnes, elles pourront voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite donc à la commenter et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.